Shalom, 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 frères et sœurs dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Merci de prendre encore une fois le rendez-vous. Notre méditation d'aujourd'hui est dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 4 au verset 42. C'est l'histoire de la femme samaritaine. Pour les lecteurs de la Bible, vous connaissez déjà cette histoire. Nous allons piocher juste quelques versets pour voir comment une femme également a démontré sa foi. Puisque nous sommes en train de parler de la foi et nous sommes en train de voir des exemples des aînés dans la foi à travers la Bible depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et nous sommes en train de citer des exemples de quelques héros de la foi depuis quelques semaines. Que le Seigneur bénisse votre écoute. Et cette dame, on nous a dit déjà que Jésus voyageait et il allait quelque part en Galilée. Et la Bible va nous dire, mais comme il fallait qu'il passait par la Samarie. Et c'était comme ça l'histoire a commencé au verset 4 avec une dame que nous allons voir aujourd'hui. Mais ici, quand Jésus a pris par là, il s'est arrêté à un puits et ses disciples sont allés en ville pour acheter les vivres. Et il nous disait, la Bible nous relatait qu'il sonnait environ midi. Et c'est à l'heure là que cette dame vient puiser de l'eau. Ce n'était pas une heure habituelle de venir au puits. Elle est venue à cette heure-là puiser de l'eau. Or, Jésus se trouvait là, attendant ses disciples. Et un débat a commencé. Jésus a demandé à la dame, donne-moi de l'eau à boire. Et il fallait que cette dame réplique pour dire, mais toi tu es un juif, puisque vu l'habillement, tout ça là dans le temps, c'était un juif. Mais la dame dit, mais un juif, pourquoi tu vas nous donner, me demander à boire? Nous sommes déjà dans le verset 9. La Samaritaine s'exclama, comment? Tu es un juif et tu me demandes à boire, à moi qui suis une Samaritaine? Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. C'était ça, parce que nous l'avons déjà dit plus haut, depuis que nous avons commencé cette série de méditation sur la foi, que quand Jésus était sur la terre, il était seulement venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël, c'est-à-dire les Juifs, les Samaritains, les Cananéens, les Sunem, ceux de Sidon, ceux du territoire de Tyr, c'est-à-dire les territoires environnants, mais ceux-là qui n'étaient pas juifs, Jésus n'était pas venu pour ces personnes. Jésus l'a bien signifié à la femme cananéenne qui est syro-phénicienne, qui demandait à Jésus de guérir son enfant. Jésus lui a dit, je ne suis pas venu pour vous. Donc c'est ça que cette dame reprend ici pour dire, nous ne sommes pas en relation. Puisque vous les Juifs, vous n'êtes pas en relation avec nous autres. Puisque les autres nations sont causées comme des païens et ils n'ont même pas droit au miracle de Dieu. C'était un peu pour centrer, contextualiser notre méditation de ce jour. Et le débat a commencé et la dame a répliqué, Jésus lui a dit donc, au verset 11 ici, celle qui a dit, toi qui es un juif, tu me demandais de l'eau. Et Jésus lui dit, non, en effet, si tu savais celui qui te demandait de l'eau et le don de Dieu, tu aurais lui demandé à toi-même de te donner de l'eau. Et c'est là, la femme a pris au verset 11, a repris au verset 11 pour dire, mais, maître, répondit la femme, mais Seigneur, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond, mais d'où tires-tu donc ton eau que tu me proposes, ton eau que tu proposes de me donner? Voyez-vous, déjà nous constatons à ce verset, nous irons sur le verset 15, nous irons sur le verset 19, le langage de cette dame a déjà changé, puisqu'elle appelle déjà
le monsieur Seigneur. Alors qu'elle disait, non, mais tu es un juif, pourquoi tu me demandes de l'eau, nous n'avons pas de relation. Mais en même temps, elle a commencé par comprendre. Et son langage est en train de changer. Elle dit, non, maître, non, Seigneur. Jésus a parlé. Et Jésus lui a dit, mais si je te donne cette eau, l'eau coulera en ton sein. Et elle dit, la femme dit encore, Seigneur, au verset 15. Lui dit alors cette femme, donne-moi de cette eau dont tu parles, cette eau qui coulera en mon sein. Donne-moi de cette eau dont tu parles pour que je n'ai plus soif. Et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici parce que déjà, c'était là de ses habitudes, elle n'aime pas venir au puits, raison pour laquelle elle vient, elle est venue à midi. Qu'est-ce que nous voulons dire ici dans cette histoire que nous avons ramenée pour partager avec vous? C'est pour vous expliquer un peu les démarches de cette dame. Et quand Jésus a parlé, et quand elle a demandé, mais donne-moi de cette eau dont tu es en train de parler, Jésus lui a dit, amène-moi ton mari avant que je te donne de l'eau. Et en même temps, elle a répondu à Jésus, je n'ai pas de l'eau. Et Jésus lui, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, oui, tu en as eu tant, tu en as eu 5. Et celui chez qui tu es n'est pas ton mari. Et la femme maintenant a dit, oh Seigneur, maintenant je vois que tu es un prophète. Et le débat a encore commencé. Voyez-vous, cette femme a commencé par comprendre le personnage qui est en face d'elle. Et cela a commencé par faire naître une foi en elle. Or, si nous allons encore plus bas dans notre lecture, au verset 25, quand ils ont fini de faire le débat de la religion, de l'adoration, de comment les choses vont se passer, la femme a dit, je sais un jour, le Messie va venir. Celui-là qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera toutes choses. Voyez-vous, dès que cette femme a fait sortir cette phrase qui est en elle, Jésus même qui ne voulait pas, qui sait qu'il ne veut pas avoir de relation avec les gens des nations, a dit, je le suis, je suis le Messie, je suis le Christ dont tu parles. Et là, le miracle a été opéré. La Bible va nous dire que cette femme a abandonné sa cruche et l'eau. Celle-là qui ne peut pas rentrer dans les gens de sa ville parce qu'elle aussi, elle ne menait pas une bonne vie. Elle est rentrée seulement. Elle a dit, venez voir, j'ai rencontré le Messie. J'ai rencontré le prophète. J'ai rencontré le Christ, ce monsieur-là dont on attendait. Je l'ai rencontré et il m'a dit tout ce que je fais. L'élément déclencheur de cette histoire ici, c'est que cette dame était dans une attente. Parce que quand elle a déclenché, elle a enclenché le débat avec Jésus, arrivé au verset 25, dans la suite, elle a dit, je sais que le Messie doit venir. Ça veut dire quoi? Elle était dans une attente. Elle avait entendu parler de ces prophéties. Et elle a dit, je sais. Elle a la conviction en elle. Elle croit en elle. Elle a dit, je sais que le Messie doit venir. Jésus ne pouvait plus résister. Il a dit, me voici, je le suis. Je suis le Christ dont vous attendez. Et nous allons lire, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 4. Et nous sommes au verset 25. Nous allons aller sur le verset 26 pour voir la réponse que Jésus-Christ a donnée à cette dame. Jésus lui a dit, je suis le Messie, moi qui te parle. Je suis Jésus. Et là, la Bible va nous dire, sur ces entrefaits, les disciples revinrent. Et ils voient que Jésus était en train de discuter avec ces dames. Alors, au verset 28, la femme laissa sa cruche, se rendit dans la ville. Et voilà qu'il se met à dire autour d'elle, venez, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Et si c'était le Christ. Parce qu'elle avait cette soif en elle.
il y a une soif. Elle connaissait une parole. Elle savait que quelqu'un qui se nommait Christ, quelqu'un qui se nommait le Messie, doit venir. Et c'est ça qui a déclenché le miracle. Voyez-vous, chers téléspectateurs, la foi dont nous parlons, ce n'est pas forcément non, Seigneur, donne-moi de l'argent aujourd'hui, donne-moi une maison aujourd'hui, donne-moi mon mari, donne-moi le mariage. Non, ça ne se limite pas qu'au bien matériel, chers amis. Nous avons vu tant d'exemples. Et si nous devons parcourir la Bible, nous ne finirons pas de citer des exemples. Nous avons vu ce monsieur dont son serviteur est malade. Nous avons vu ce monsieur dont son serviteur est malade. Nous avons vu cette femme syro-phéricienne où sa fille était cruellement tourmentée par un démon. Nous avons vu la veuve de Sarepta. Nous l'avons vu. Son problème n'est pas le bien matériel, non. Nous avons vu qu'il y a une païenne d'ailleurs. Nous avons vu l'exemple d'Abraham. Et lui, son problème ici, c'est son fils. Nous avons vu également la femme, Rahab, qui elle a entendu parler de Dieu. Et il faut que sa maison soit sauvée. Ici, c'est là maintenant. Son problème, c'est qu'elle ne pouvait pas rentrer dans les gens. Elle menait une mauvaise vie. Et c'est là, elle a été délivrée. L'élément déclencheur de sa foi est arrivé. Et elle a obtenu le miracle. Et elle s'est levée, elle a commencé par proclamer Jésus partout. Donc la foi dont nous sommes en train de parler est multifonctionnelle et multidimensionnelle. Nous ne pouvons pas limiter cela à peut-être un mariage que nous attendons, à un enfant que nous cherchons ou à un mari que nous attendons. Quel que soit le domaine où vous êtes dans l'attente de quelque chose, exprimez votre foi. Ne laissez pas votre foi dormir. Jésus qui des fois dit, je ne veux pas te faire un miracle, je ne veux pas avoir de relation avec telle personne parce que je ne suis pas venu pour vous. Jésus qui dit des fois, je suis venu ici, ne dites à personne que c'est moi qui ai fait. Il a dit, me voici, je suis le Christ dont tu es en train de parler. Parce que la dame là a touché un point sensible même au Seigneur. Et le Seigneur a dit, mais tiens, une femme qui a la foi et qui savait et qui était dans une attente, qui avait une soif en elle. Chers téléspectateurs, mais quelles sont les prophéties, chers frères et sœurs dans le Seigneur, les prophéties qui nous attendent nous autres, dans l'ère où nous sommes, dans la dernière minute où nous sommes, dans les derniers temps où nous nous trouvons. Est-ce que nous chérissons ces prophéties? Est-ce que nous avons soif de quelque chose? Est-ce que nous sommes dans l'attente de quelque chose, comme cette dame? Ah oui, nous devons être dans l'attente. Parce qu'on nous a dit dans les derniers temps, beaucoup de choses se passeront. La pluie de l'arrière-saison qu'on nous a promis, le réveil dont on nous a parlé. Chers chrétiens, est-ce que nous sommes dans l'attente de quelque chose, comme cette dame? Et vous savez, si nous n'avons pas la foi en quelque chose, nous ne pouvons pas expérimenter cette chose-là, cette dernière. Il faut que nous ayons une foi conséquente et que nous soyons dans l'attente de quelque chose avant que cela ne se manifeste dans notre vie. Nous allons simplement dire, vous laissez sur cette soif, quelle soif vous avez dans votre vie, en ce qui concerne votre temps, nous qui sommes du dernier temps là, quelle soif nous avons. Que l'étude de ces personnes que nous sommes en train de visiter depuis un certain temps puisse nous faire réfléchir et que nous ayons réellement soif de l'Esprit de Dieu, soif de ce vent qui va balayer la terre et que Dieu puisse nous visiter et qu'il puisse nous trouver debout lors de son retour. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse votre écoute et qu'il soit avec vous et que vos attentes soient comblées au nom de Jésus. Amen.